Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, comme ce fut notre cas ici à Charlotte. L'émission de cette semaine, la télédiffusion, est présentée par M. Ron McNair, Le sabbat, un jour de repos pour un monde anxieux. Il a proposé la brochure Quel est le jour du sabbat chrétien? Une brochure très importante. Il y a beaucoup d'intérêt dans le monde pour le sabbat du 7e jour, bien plus que nous ne le pensons parfois. Et nous espérons que cela aidera d'autres personnes à s'y intéresser. Monsieur Wallace Smith est censé enregistrer une émission plus tard dans la journée. Le titre en est Comment le monde va finir, proposant le DVD L'Antéchrist et la bête de l'Apocalypse. Ce devrait donc être une émission très intéressante. Nous sommes impatients de la regarder au cours de la nouvelle année. Nous avons eu deux visites très importantes cette semaine. La première fut celle de Monsieur Peter Nathan. Il était ici pour faire le point avec nous sur un certain nombre de sujets. Il a fait un rapport sur l'Afrique, l'œuvre de Dieu sur le continent africain. Il s'est surtout concentré sur l'œuvre en français qui explose vraiment en ce moment. Les chiffres sont tout simplement phénoménaux en termes de personnes qui viennent à nous. Nous avons beaucoup de gens qui proviennent de l'Église de Dieu du 7e jour de Jérusalem. Cette église a été fondée par M. Duggar. M. Armstrong y fait référence dans son autobiographie et de temps en temps, il parlait de M. Duggar. Et M. Duggar estima qu'il devait observer la fête à Jérusalem, et ainsi, il établit son quartier général là-bas. Et il a effectué une œuvre en Afrique, et quelle œuvre! Et un certain nombre de ces personnes, depuis sa mort il y a quelques années, ont cherché quelqu'un pour les nourrir spirituellement, et ils se sont tournés vers nous. Et certains d'entre eux ne veulent que du matériel spirituel, ils ne demandent pas d'argent ou quelque chose comme ça, ils demandent juste du matériel spirituel. Et certains d'entre eux viennent avec nous, d'autres restent là où ils sont, mais ils aimeraient avoir notre matériel. Nous allons donc leur fournir les brochures, des informations et des sermons et nous verrons où cela nous mènera. Nous avons également eu la visite du directeur régional du Canada, Stuart Vakovich, et de Michael Haykup. Et M. Gary Molnar a fait sa première visite officielle ici en tant que directeur commercial de l'œuvre de Dieu au Canada. Nous avons donc eu beaucoup de discussions au sujet de cette région. C'était stimulant de les voir. Cela faisait presque 2 ans que nous n'avions pas vu M. Vakovich. Je pense qu'il était ici en mars 2020, lorsque nous avons dû annuler la conférence ministérielle à cause du Covid. Et donc, nous n'avons pas vraiment eu ce contact en tête-à-tête, en face-à-face avec lui, à part via Zoom et Webex, et sous diverses autres formes. Mais c'est agréable de voir les gens en chair et en os, pour ainsi dire. Les conférences du monde de demain se poursuivent. Nous essayons de les maintenir à un rythme très régulier. Nous avons des études de suivi, des conférences du week-end dernier à Wausau, dans le Wisconsin, Minneapolis, dans le Minnesota, et à Chattanooga, dans le Tennessee. Il y a aussi une dernière étude de suivi, je pense que c'est la 4e à Tampa, en Floride. Et nous avons une première conférence du monde de demain à Gaffney, en Caroline du Sud. C'est M. Richard Ames qui doit la présenter. Gaffney constitue une nouvelle congrégation. Nous venons de l'inaugurer il y a quelques semaines et nous aimerions la développer. Mais nous avons un bon petit groupe de membres là-bas et nous attendons une croissance. C'est pourquoi nous y organisons une conférence du monde de demain. Et nous en avons de nombreuses autres. Nous en avons 2 à 4 chaque week-end. Nous arrêterons un peu de temps avec les vacances hivernales qui arrivent ici. Les gens sont totalement accaparés. Mais en janvier et février, nous aurons 2 ou 4 conférences du monde de demain programmées chaque week-end. Nous avons reçu le rapport suivant d'Afrique du Sud de M. Christo Bota. Le vendredi 3 décembre de cette année, notre publicité sur Facebook a commencé annonçant le cours de Bible. Et elle a commencé à apparaître dans la région de Gauteng, ici en Afrique du Sud. C'est la région de Johannesburg, Pretoria, une région très peuplée. Et jusqu'à présent, nous avons reçu le nombre de réponses suivantes. En anglais, pour le cours de Bible, sont de 93. Les réponses en Afrikaans sont de 46 pour un total de 139. Ces chiffres peuvent sembler faibles, mais vous devez comprendre que cela ne fait que 4 jours que nous avons commencé à annoncer le cours de Bible dans ces langues dans une région particulière d'Afrique du Sud. Si l'on fait la moyenne, on peut estimer qu'il y aura environ 10 à 12 000 nouveaux abonnés ou étudiants du cours de Bible. Nous savons qu'ils ne vont pas tous aller jusqu'au bout, mais c'est le nombre de personnes qui ont commencé ou qui commenceront si nous continuons à annoncer le cours de Bible à ce rythme tout au long de l'année dans cette région.
De plus, nous aurons sans doute de nouveaux abonnés à la revue du Monde de demain. Nous avons parlé de l'Afrikaans et de ce que nous pouvons faire pour renforcer la revue dans cette langue également. Il y a donc beaucoup de choses qui se passent ici et nous sommes très enthousiastes à propos de ces publicités Facebook et des réponses que nous recevons dans le monde entier. Les réponses que nous recevons ajoutent beaucoup d'énergie à certaines de nos zones internationales. Sur la scène internationale, M. Olaf Scholz a officiellement prêté serment en tant que nouveau chancelier allemand, après 15 ou 16 ans de règne d'Angela Merkel. C'est donc un changement en Allemagne et un changement sur le continent. Et il se passe tellement de choses, nous devons surveiller ce qui se passe en Ukraine, où les Russes amassent une énorme armée à la frontière. Et c'est très probablement le résultat de ce qui s'est passé en Afghanistan, avec la manière désastreuse dont les États-Unis se sont retirés de ce pays. Ces décisions entraînent des conséquences, et cela en fait partie sans aucun doute. C'est à surveiller. Nous ne savons pas exactement comment cela va se passer. Nous devrons simplement l'observer. C'est la même chose avec M. Scholz. C'est un ex-marxiste. Je dis bien ex. Il n'aime pas l'anglosphère ou les peuples anglophones. Il va être très intéressant de voir les changements qui vont se produire. Et il se pourrait qu'il crée suffisamment de confusion et de problèmes pour que quelqu'un d'autre doive éventuellement intervenir pour redresser le désordre qu'il aura ainsi créé. Donc, nous ne savons pas. Nous devrons simplement être attentifs. Et Dieu sait exactement ce qui va se passer, mais nous devrons veiller et voir ce qui se passe. C'est donc un peu de ce qui s'est passé ici à Charlotte et dans le monde entier. C'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 11 décembre 2021. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.